verset 1 au verset 3 et le verset 11 jusqu'à 16. Juge. C'est dans l'Ancien Testament. Tu es sur la terrasse, tiens-toi debout. S'il te plaît. Tu es dans la salle, fais l'effort également. Juge chapitre 6, verset 1 au verset 3. Derrière le matériel, ne laissez pas une famille. Ça peut créer des problèmes. Amen. Je lis Juge au chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, dites avec moi, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient. Et ils montaient contre lui. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Je continue. Qui appartenait à Joas du clan d'Abiezer. Gédéon, son fils, partait du froment au pressoir. Baisse le volume, s'il te plaît. Pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? 15. Il lui répondit: ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Répétons ensemble le dernier verset. 16. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Prions pour la parole, prions pour ce temps que nous passons dans la présence de Dieu. Shabbat the Father, God, we the Lord, the Mala Alaga. Rabba the Wonder Father, we the Lord, the Mala Gada Edabo. Shabbat the Wonder Balagam Socket to Wonder Father. Rabba the Wonder Father Edabo. Rabba the Wonder Balagam Shakeva Makata Haraga. Sabbath the Wonder Father Ada Edabo. Lebahand the Father Adaga. Rabba the Wonder Pedioda. Père, merci pour le temps de parole. Que l'onction coule le Saint-Esprit. Que Jésus soit glorifié. Père, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit chassé, soit renvoyé loin de ce lieu. Dans le nom de Jésus. Shabbat de Wanda Balari, de Polo Honda Wanda Falaharaga. À toi la gloire, Papa. À toi l'honneur au nom de Jésus. Quelqu'un peut crier Amen très fort. Quelqu'un peut faire du bruit dans la présence de Dieu. Oh, ton acclamation est trop timide. Tu peux faire plus puissant. Tu peux faire plus puissant. Alléluia. Mayada, assois-toi dans la paix du Seigneur. Malagada et le bon. Anda et le bon, oroga, saga a. Malahi là-bas.
Amen. On peut aller dans la parole. Le vendredi, par la grâce de Dieu, nous avons passé un moment excellent dans la présence de Dieu. Nous avons été bénis par mon frère, mon ami, le pasteur Sanugolo Sédi. Alléluia. Ça a été un moment de délivrance, de visitation et de restauration. Le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir organiser un programme. Amen. Avec, peut-être, dites avec moi, briser les chaînes. Avec force de la malédiction familiale. Alléluia. Ça, c'est le thème le sous-thème, que je vais partager avec vous. Briser les chaînes de la malédiction familiale. Ça, c'est le sous-thème que je vais partager avec vous. Mais le thème du programme, c'était quoi? Briser quoi? Dis plus fort, briser les chaînes des prisons familiales. Oh, ça ne monte pas. Briser les chaînes des prisons familiales. Et nous avons été bénis par l'intervention de l'homme de Dieu. Alléluia. Nous continuons dans cette dynamique. Nous croyons que des témoignages vont abonder par la suite au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen plus fort que ton voisin. Tu le dis, je prie que la grâce de Dieu soit doublement manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Briser les chaînes des prisons familiales. Amen. Écoute-moi très bien. Une personne joue quelque chose. Il faut changer ce chant-là, s'il te plaît. Écoute le message et puis joue quelque chose en rapport avec le message. Une personne qui se trouve en prison n'est pas libre de ses mouvements. Amen. Une personne qui se trouve en prison est une personne captive. Amen. Elle n'a pas de liberté. Alléluia. Quelqu'un me suit? Prison familiale, c'est le signe quoi? Que la famille n'a pas de liberté. La famille se trouve liée. Amen. Certains droits qui reviennent à la famille, amen, ne sont pas manifestes. Quelqu'un me suit, non? Et pendant ce temps, le sujet que le Seigneur nous a inspiré, c'est qu'il s'est rendu compte que plusieurs en ce lieu se retrouvent dans des prisons familiales. Amen. Plusieurs en ce lieu vivent des problèmes qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Il nous a recommandé de pouvoir organiser ce programme parce que des chaînes doivent tomber, des chaînes doivent être brisées dans le nom de Jésus-Christ. Je vous relate une histoire. Une dame que j'ai connue, qui s'est mariée depuis 2016. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 9 ans de mariage. Elle s'est mariée en décembre 2016. Elle est toujours à la recherche d'un enfant. Après avoir échangé avec elle, je me suis rendu compte que son père a eu plusieurs femmes avec beaucoup d'enfants, plus de 30 enfants. Son papa. Son père était un homme hautement spirituel, négativement parlant. Son père a été capable de faire des pactes avec les esprits des autres. Au point où, chaque jeudi, le monsieur se met en tout blanc et puis il dort au salon. Il libère la chambre principale. Il ne touche à aucune femme. Amen. En tout blanc, chaque jeudi, il se met au salon. Et
consciente que quand le jeudi arrive, à une certaine heure, il y a une femme qui rentre à la maison. Pendant que tout est fermé, on ne sait pas comment les choses se produisent. Elle arrive à avoir accès à la maison. Amen. Et le père et la femme font ce qu'ils doivent faire. Comme un homme marié et sa femme, dans leur vie conjugale, arrivent à vivre leur intimité. Parmi les plus de 30 enfants que le père a eu, la dame, elle est la seule à être mariée. Son papa a eu plus de 30 enfants. Elle seule, elle est mariée. Les autres ne sont pas mariés. Amen. Mais le paradoxe, c'est à quel niveau? C'est elle seule qui est mariée, mais elle n'a pas d'enfant dans son mariage. Il lui arrive même de passer des mois, souvent même plus de 1 an, sans voir ses menstrues. Quelqu'un me suit? Les autres qui ne sont pas mariés, amen, bizarrement sortent. Un garçon les apporte, grossesse au suit. L'un de ses fils, le monsieur, sort. Il va avoir des relations intimes dehors, de façon désordonnée. On l'apprend qu'il est enceinte femme. Donc la réalité est telle que si tu te maries, tu ne dois pas avoir d'enfant. Mais si tu as une vie désordonnée, on t'autorise à faire quoi? À avoir des enfants. Une telle famille qui rencontre un tel problème, on dira que cette famille est dans une prison spirituelle. Amen. Un enfant de Dieu qui se retrouve dans cette famille a besoin de quoi? A besoin de délivrance. Et je prie que la grâce de la délivrance qui coule en ce lieu puisse visiter quelqu'un en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Le sous-thème que je veux partager avec vous, c'est quoi? Briser les chaînes de la malédiction familiale. Ça va dans le même sens. Amen. Malédiction qui sous-entend quoi? Mal dit. Quelqu'un me suit? Il y a des choses qui ont été mal dites sur la vie d'une famille. Il ne doit pas avoir de mariage. Et très souvent, les personnes même qui sont issues de cette famille connaissent la réalité de la famille. Mais on a comme l'impression que les gens ne font pas de ça un problème. Ça devient quoi? Normal. Quelqu'un me suit? Je prie que tu ne sois pas dans ce contexte-là au nom de Jésus. Ton amen n'est pas monté. Et on va étudier l'histoire d'un homme. Dis avec moi Gédéon. Plus fort. Gédéon. Alléluia. Qu'est-ce qui a été mal dit sur ta vie? À cause de certaines erreurs ancestrales et qui parlent aussi négativement contre la vie de tes frères et sœurs. On va briser cette chaîne de cette malédiction familiale sur ta vie en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Un homme dans la Bible a vécu ça. Gédéon. Encore plus fort. Gédéon. Gédéon signifie quoi? Coupant. Dis-le. Coupant. Abattant. Amen. Déjà, le nom que son père Joas lui a donné, Joas qui signifie donné par l'Éternel. Le nom que son père Joas lui a donné rime avec quoi? La guerre, le combat. Gédéon,
coupant, abattant. Alléluia. Que la grâce qui s'est manifestée dans la vie de cet homme de la Bible, qu'elle puisse couler en sérieux dans le nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions être capables de pouvoir couper, abattre des scènes de malédiction qui parlent contre ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Une famille peut être maudite par deux entités. Amen. Tu me suis? Un homme peut maudire une famille. Tu comprends ça? Ok. Dans la sorcellerie, on peut maudire toute une famille. Aucun cadre ne doit sortir de cette famille. Aucun riche ne doit sortir de cette famille. Amen. Amen. Ça va? Sois concentré. Aucun mariage ne doit exister dans cette famille. Aucun enfant ne doit sortir de cette famille. Je rappelle, quand on parle de famille, c'est qu'il y a présence de papa, de maman et des enfants. Amen. Il y a ce qu'on appelle la famille nucléaire et il y a ce qu'on appelle la famille élargie. La famille nucléaire est composée de qui et qui? Papa, maman, enfant, biologique. Dans la famille élargie, en plus de papa, maman et les enfants biologiques, on ajoute les cousins, on ajoute les cousines, amen. On ajoute les tantes, les oncles que vous connaissez. Mais avant de pouvoir t'étendre jusqu'au niveau de la famille élargie, dans mon développement, je veux que tu puisses te concentrer sur la famille nucléaire. Amen. Regarde à la vie de ton père. Regarde à la vie de ta mère. Regarde à la vie de tes frères et sœurs. Amen. Et certaines personnes qui m'entendent vivent des réalités négatives que les frères et sœurs également vivent. D'autres développent des maladies que papa a développées. D'autres connaissent des souffrances que maman a connues. Amen. Il faudrait qu'en ce jour, cette malédiction soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Et je disais, deux entités peuvent maudire. L'homme peut maudire une famille. Un. Deuxièmement, une famille peut être maudite par un lieu. Est-ce que tu comprends? Je te donne un exemple simple. Une famille a déménagé. Elle est allée habiter dans une nouvelle maison. Bizarrement, dans la nouvelle maison, là, il y a des problèmes là-bas. Dès que la famille est rentrée dans la nouvelle maison, quelques temps après, on s'est rendu compte que papa a le sida. Maman a le sida. Les enfants et tous ont le sida. Et dans la nuit, il y a des choses bizarres que la maison vit. Amen. Il y a des personnes qui habitent dans des maisons hantées. Il n'y avait pas de mort. Mais depuis qu'elles sont rentrées dans la maison, la mort a commencé à frapper les membres de la famille. Pour d'autres personnes, ce sont des quartiers hantés. Depuis qu'ils sont arrivés dans le quartier, les problèmes ont commencé à se suicider. Un homme dans la Bible, avec sa femme, Naomi, ils avaient deux enfants. Ils se sont retrouvés chez les Moabites. En un temps record, le mari de Naomi est mort. Ses
Moabites. Ces deux garçons également sont morts. J'ai déménagé d'un pays à un autre. Je deviens veuve. Je perds encore mes deux enfants. Il a fallu qu'elle puisse se repentir, qu'elle revienne sur sa terre d'origine, afin qu'il y ait des blocages, restauration, bénédictions qui soient activées dans le nom de Jésus. Oh, c'est pas monté. Et je crois que cette grâce va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je peux aller encore. Ça, c'est le premier point que je veux que tu retiennes. Le deuxième point que je veux que tu retiennes, c'est qu'une malédiction, amen, une malédiction dure jusqu'à 10 générations. Une malédiction, elle dure jusqu'à 10 générations. Quand je dis elle dure, les conséquences négatives d'un mauvais acte posé par un père, amen, peuvent s'étendre jusqu'à 10 générations. C'est dans la Bible. Amen. Comptons ensemble. Allons-y. Prends Matthieu. Matthieu chapitre 1. S'il te plaît, on peut augmenter un peu mon volume. Matthieu chapitre 1. Vous y êtes? Maya Daga. Devant quelqu'un qui dit, est-ce que tu es disposé? Tu comprends la parole là? Matthieu chapitre 1. Service d'ordre. Soyez en train de marcher. Quand le temps de la parole commence, personne ne doit se lever si ce n'est une personne ouvrière à l'église. Ouvrière parce qu'elle est du service. Matthieu chapitre 1. À partir du verset 3. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéra. Ça fait combien de générations? Une génération. Comptez avec moi. Pérez engendra Esrom. Comptez avec moi. Parlez fortement. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salma. Salma engendra Boaz de Rahab. Ici au verset 5. Boaz engendra Obed de Ruth. De 50 ans à 8. On reprend. Soyez concentrés. On reprend. Verset 3, Matthieu chapitre 1. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéra. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salma. Salma engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Écoute-moi. Là, la malédiction s'est arrêtée. Je t'explique. Dieu a parlé sur Judas et il a dit quoi à Judas? Judas, à partir de toi, le roi va faire quoi? Le roi va sortir. De toi viendra la royauté. Tu es un jeune lion. Tu me suis? Amen. Judas a commis l'inceste. Quelqu'un comprend? Quand il a commis l'inceste, au lieu que la parole qui a été déclarée par l'Éternel puisse s'accomplir, c'est le contraire. La malédiction. Le premier roi d'Israël, il s'appelle comment? Il s'appelle Saül. David
générations. Il y a eu 10 générations. La parole que Dieu avait dite sur Juda, elle s'est accomplie en David. Amen. David fut le premier roi de Juda, pardon. David fut le premier roi sorti de la tribu de Juda. Hello. Hello. Qu'est-ce que Dieu dit? Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais les conséquences, amen, les conséquences de la malédiction, là, elles vont jusqu'à 10 générations. Est-ce que tu comprends? Quand on est arrivé au temps de David, David aussi a fait une erreur. Il est sorti à qui? Il est sorti à Bathsheba, la femme de l'un de ses soldats. Il a tué le soldat. Après ça, l'inceste est rentré dans sa famille. Alléluia. Et vous allez constater quoi? Que Jésus, allons-y, on va compter encore. Entre Judas et Jésus, pardon, entre David et Jésus, on va compter, il y a eu combien de générations? Je vais mieux expliquer. Je me suis arrêté au quel verset rapidement. Ok. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. On reprend, dit 1. Quand on arrive à 10 là, amen. Dans le calcul spirituel, on reprend 1. Salomon engendra Roboam. Plus fort, hein. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Yoram. Yoram engendra Osias. Osias engendra Yotam. Yotam engendra Ahaz. Ahaz engendra Ézéchias. Amen. Comme je veux vous expliquer quelque chose exceptionnellement, on va continuer après 10-11. Sinon, j'aurais voulu qu'on puisse reprendre un encore. Amen. Mais continuons. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Yekonia. Yekonia engendra Sheltiel. Et sur verset 12. Sheltiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Tout le monde parle. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Haïm. Haïm engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. L'époux de qui? De Marie. De laquelle est né qui? Jésus. Qui est appelé Christ. Pourquoi Jésus n'est pas venu sur moi? Après la 9e génération de David, la malédiction devait être comment? Annulée. Amen. La malédiction devait être annulée 10 générations après l'acte que David a posé. Donc la venue de Jésus n'a pas été faite au hasard, ça c'est un. Deuxièmement, certaines circonstances devaient être établies. Les Romains devaient venir au pouvoir. Parce que la prophétie avait dit qu'il sera pendu sur un bois par Esaïe. Or, c'était Rome en ce temps-là qui développait cette mentalité. Amen. Avant que Rome ne vienne, les Grecs ont insisté. Avant que les Grecs ne soient là, les Perses et les Mèdes ont régné sur la terre. Avant que les Perses et les Mèdes ne règnent, Babylone a régné. Donc
il était important qu'une nation, avec ses valeurs, même si elle était bizarre, puisse se retrouver, amen, en train de diriger le monde dans un principe que les gens doivent mourir à la croix avant que Jésus ne puisse venir. Ces deux choses devaient se réunir. La malédiction devait être brisée d'abord. Quelqu'un me suit? Amen. Et je suis en train de t'enseigner. Je veux que tu comprennes. Toi, tu es dans la quatrième génération. Attention ici. Chaque mois, le papa va voir marabout et féticheur. Tu es ici. Amen. Toi, tu ne vas pas. Mais ton papa va voir qui? Marabout et féticheur. Et puis il va pas simplement le voir. Hein. Il va avec quoi? Avec mouton, avec poulet, avec argent. Il y a des péchés là, ça irrite directement Dieu. Exemple. Dis avec moi l'idolâtrie. L'idolâtrie. Amen. Ça irrite, ça élève Dieu. L'impudicité aussi. C'est comme si tu péchais contre ton propre corps. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Afin que cette malédiction qui pèse sur ta vie soit brisée et détruite dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas monté. L'erreur que nous commettons avec les Écritures, Jésus a déjà tout payé à la croix de Golgotha. C'est pas ça? Alléluia. Nous sommes quoi? Nous sommes bénis. Mais la Bible dit quoi? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ. Dans les lieux célestes en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Or, nous sommes sur la terre. C'est vrai que le Saint-Esprit qui habite en nous en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, vient de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit, non? Les anges de Dieu également qui sont avec nous ont cette vitesse-là. Amen. D'être auprès de Dieu et puis d'être en même temps avec nous. N'empêche, pour que cette bénédiction que nous avions reçue dans les lieux célestes puisse se manifester, il y a des choses que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables d'accomplir. Ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, c'est dans le but de pouvoir faire quoi? Annuler la malédiction de la loi. Et la malédiction de la loi est définie en quoi? En Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 14 jusqu'au verset 60, tu peux voir ça. Amen. Il dit quand tu désobéis à la parole de l'Éternel, voici les problèmes qu'il aura. Voici les problèmes qu'il aura. Et au temps de Gédéon, ces problèmes-là avaient vu le jour. Parce que tout Israël avait décidé de désobéir à la loi de l'Éternel. Tout Israël avait décidé de se rebeller contre la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va permettre? Les ennemis d'Israël vont venir annexer Israël pendant 7 ans. À chaque fois qu'ils sont sur le point de récolter, après avoir semé, les Amalécites viennent avec 2 autres peuples pour faire quoi? Pour voler la récolte, pour maltraiter Israël, pour faire souffrir Gédéon. Amen. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'il y ait un renversement de situation dans ton cas. Qu'il y ait un renversement de situation dans ton cas. Je le déclare encore plus fort. Qu'il y ait un renversement de situation dans ton cas. Dans le nom de Jésus-Christ.
renversement de situation dans ton cas. Je vais te donner 5 clés. Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il y ait un renversement de situation dans ton cas? Qu'est-ce que tu dois faire pour que la malédiction soit brisée au nom de Jésus? Qu'est-ce que toi tu dois faire pour que cette chaîne de la malédiction soit détruite au nom de Jésus? Écoute-moi, tu peux être le seul à travailler dans ta famille. Il ne faut pas t'en réjouir. Souvent, les sorciers sont capables, amen, de te donner le soin toi seul. Tu travailles dans la famille et puis les autres membres là ne travaillent pas. Bizarrement, toi seul tu travailles dans la famille là. C'est toi seul tu dois scolariser tes enfants. C'est toi seul tu dois scolariser les enfants de tes frères et sœurs. Toi seul encore tu dois aider qui? Papa et maman. Si tu te retrouves dans ce registre-là, peu importe le salaire que tu gagnes, dis-toi que la sorcellerie a décidé de pouvoir organiser un truc contre toi. Tu es l'esclave de toute la famille. Quelqu'un me suit? Tu es l'esclave de toute la famille. Amen. Moi, j'ai connu un monsieur qui travaille à la Banque mondiale, au plateau. Je ne sais pas s'il est encore là-bas. Il nous relate des histoires, puis nous-mêmes on est ébahis. Quelqu'un qui touche au moins 2 millions par mois, le 15 du mois n'arrive pas, son salaire est fini. Et le compte, tu sais ce qu'il fait? Il va voir le vigile de la Banque mondiale. Est-ce que tu ne peux pas me prêter de l'argent? Donc ne pensez pas que les gens qui travaillent dans les grosses structures, avec les gros noms, ils n'ont pas de problème. Quand une malédiction parle contre ta vie, si tu veux, sois le protocole du président, tu ne vas rien réaliser. Amen. Si tu veux, sois le protocole de l'homme de Dieu. Si cette malédiction n'est pas brisée, tu risques de tourner en rond. Tu peux même être pasteur et puis la malédiction parle contre toi. Il y a un jeune prophète que je connais qui se faisait appeler par mon fils spirituel. Avant qu'il ne se marie, la femme avec qui il a eu des enfants, 2 garçons, elle est décédée. Écoute bien l'histoire. Il s'est marié. Des années de mariage. Il n'y a pas d'enfant dans le mariage. Il a décidé de jeter la dame. La balancer quelque part là-bas. Il a pris une autre femme. Amen. Il a eu des enfants avec elle sans mariage. On m'a annoncé hier que cette dernière aussi est décédée. Mais tu sais le compte dans toute cette histoire, c'est que dans son église, il sort avec toutes les femmes. Je vais encore plus loin. Son papa était pasteur. Suis-moi bien, hein? Son papa était pasteur. Son papa étant même marié en tant que pasteur, est sorti avec qui? La femme du voisin. Regarde toi-même. Papa est dans le ministère. Il sort avec la femme du voisin. Il vit dans une vie de désordre. L'enfant aussi se retrouve dans le ministère. Et puis il fait les mêmes choses. Quand tu penses que c'est simple. Une malédiction qui parle contre quelqu'un, c'est comme une force démoniaque qui t'amène à faire des choses que souvent toi-même tu n'arrives pas à contrôler. Quand tu finis de poser l'acte, tu t'assois, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mon papa a commis l'inceste. Moi aussi, je me retrouve en train de commettre l'inceste. Qu'est-ce qui m'a pris? Mon papa a connu cette souffrance. Moi aussi, je me retrouve dans cette souffrance. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux même parler en langue, prêcher la parole de Dieu, venir à l'église, t'asseoir, chanter et ne pas être épargné de la malédiction familiale. Si tu ne sais pas comment régler ça, si tu ne sais pas comment briser cette chaîne,
Hey! Je suis issu d'une famille où il y a des problèmes. Frère, toi qui me reçois, je vais t'aider en ce jour. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Est-ce que je peux aider quelqu'un? Amen. Tu regardes dans la vie de ton papa. Tu regardes dans la vie de ta maman. Les problèmes que tu rencontres actuellement là, est-ce que tu vois ça dans la vie de tes frères et sœurs? Quelle est la malédiction qu'il y a? Amen. Papa a eu beaucoup d'argent. Il n'a rien réalisé. C'est ça? Toi aussi tu as commencé à avoir beaucoup d'argent. Amen, amen. Mais tu constates que tu n'as encore rien réalisé. C'est ça? Regarde à la vie de ta maman. Quelle est la malédiction que ta maman a pu subir? À un certain âge, tout le monde doit avoir cette maladie et mourir. Amen. Si tu te maries dans la famille, tu dois être veuve à l'âge de 50 ans. C'est ça? Toutes les femmes se sont mariées, elles ont divorcé, elles sont revenues en famille. C'est ça? Elle doit être brisée, cette malédiction, au nom de Jésus. Tu commences quelque chose, tu n'achèves jamais, c'est ça? Elle doit être brisée au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Shabayanda, les gars. Papa est mort diabétique. Avant qu'il ne meure, on a coupé l'un de ses pieds. Et puis on te relate l'histoire. La maman de papa aussi est morte diabétique. La grand-mère de papa a connu ça. L'arrière-grand-père de papa a connu ça. Hey. Même la science attire ton attention. Il y a des maladies qui sont liées au sang. Vous te dites quoi? Le sang même ne se perd pas. Donc si tu penses que tu n'es pas concerné par ce message-là, tu seras en retard dans ta vie. Et je l'ai dit le vendredi en sérieux. Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés viennent d'où? Dis avec moi, de la matrice de notre maman. Parle plus fort, de la matrice de notre maman. Amen. Des problèmes là. Amen. Ça vient de la matrice de ta maman. La matrice de ta mère reçoit quoi? Elle reçoit les spermatozoïdes. La matrice de ta maman reçoit quoi? Amen. L'ADN. La matrice de ta maman est visitée par qui encore? La matrice de ta maman est visitée par Dieu. Quand un enfant doit venir au monde, qu'est-ce qui se passe? La mère donne quelque chose, n'est-ce pas? L'homme donne quelque chose. Tu n'as pas mon nom, ma fille, l'infirmière. Alléluia. Et puis qu'est-ce qui se passe? Dieu aussi donne quelque chose. C'est Dieu qui donne l'esprit. Amen. Le caractère de la personne. La couleur de la peau de la personne. Le tempérament de la personne. Amen. Tout ça c'est donné par qui? Papa et maman. Si l'enfant doit venir au monde, et puis chaque matin il est fâché. Amen. Ça dépend. Ça dépend de ce que papa et maman auront fait. Amen. Peut-être ce jour-là, maman a dit à papa, je suis fatigué. Amen. Et puis dans la nuit là-bas, elle a été brigandée par papa. Alléluia. Elle a été brigandée par papa. Et puis, la femme est venue au monde. La femme est tombée enceinte, elle voit papa. La femme est venue au monde. Il rit pas. Énervé jusqu'à fatiguer. Il y a un monsieur qui a eu 5 enfants. Parmi ces 5 enfants-là, amen, c'est un seul enfant qu'ils ont désiré. Un seul enfant qu'ils ont désiré. Et la
qu'ils ont désiré là, c'est une fille. Monsieur et madame se sont assis, consentons-nous, ayant encore un autre enfant. Et puis ils sont tombés d'accord, ils étaient heureux, ils sont allés ensemble. C'est une fille qui est venue au monde. Bizarrement, la fille là, elle est toujours Sophia, glorieuse, belle. Mais les 4 autres, tu l'as dit bonjour? Bonjour. Ils sont bizarres. Le visage est bizarre. Amen. Donc la matrice de maman reçoit Dieu. Parce que l'esprit vient de Dieu. La matrice de maman reçoit quoi? Reçoit l'homme. Parce que les spermatozoïdes viennent d'où? Ils viennent de l'homme. Je répète, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés viennent d'où? De la matrice de notre maman. C'est pourquoi l'un des points sensibles, si tu veux vivre une délivrance, toi-même vivre des délivrances, il faut apprendre à t'imposer les mains. L'huile d'olive, bénie par ton Père spirituel. Amen. Toi-même, tu peux utiliser cela à la maison. Tu appliques ça au niveau de ton nombril. Et tu commences à prier sérieusement au nom de Jésus-Christ. Tu as d'autres secrets, mais je te donne un aujourd'hui. Je crois que Dieu va changer la vie de quelqu'un en Seigneur au nom de Jésus. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta famille? Qu'est-ce qui n'existe pas? Ces mariages, ça va rentrer en séjour au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort que ça. Ces voyages, ça va rentrer en séjour au nom de Jésus. Je vais poser une question à quelqu'un en ce lieu. Est-ce qu'une personne parmi nous a un rapport avec le nom Erika? Calmez les enfants, s'il vous plaît. Erika. Vous êtes trop, hein? 1, 2. Il y a vu une main là-bas. 3. Il y a vu une autre main. Erika. Ok, vous êtes 3, c'est ça. Tu dis? Erika. Qui a rapport avec le nom Erika? 1. Elle est devenue seule maintenant. Toi, tu avais entendu quoi? Eric. C'est Erika. Tu as un rapport avec Erika aussi. Waouh. J'ai prié pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Au moment marqué. Il y a des choses qui n'existent pas dans votre famille. À partir de vous, ça va rentrer au nom de Jésus. Non, ils n'ont pas dit amen. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit m'a dit quand j'étais du haut de cette chair qu'il y a la grâce du voyage. Amen. Que je veux relâcher dans la vie de quelqu'un. Amen. Et je pouvais voir un avion décoller. Et j'ai demandé quel est le signe que telle personne est concernée. Il dit, il y a un rapport avec le nom Erika. Donc j'ai prié pour vous. J'ai fini de prier pour toi. Si j'ai fait ton passeport, tu vas voyager. Rappelez-moi ça les deux. Amen. Dans ta famille qui a voyagé, papa, maman, les enfants. Amen. Amen. J'ai prié pour vous. Dieu va vous faire grâce. Je prie que cette grâce soit contagieuse au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Alléluia. On peut revenir à l'histoire de Gédéon. Dis avec moi Gédéon. Plus fort, Gédéon. Malédiction. À cause d'une désobéissance à la loi de l'Éternel, la malédiction s'abat contre tout Israël.
Joas, dis avec moi Joas. Ça signifie donné par l'Éternel. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Joas provient de la tribu de Manassé. Dis avec moi Manassé. Tu sais qui est Manassé? Manassé, c'est l'un des enfants de Joseph. Manassé, là, il a un côté africain et puis il a un côté juif. Joseph s'est marié avec une égyptienne. Tu vas aller profondément. Joseph, il s'est marié avec une égyptienne. Et bizarrement, la femme avec qui Joseph s'est marié, là, son papa était prêtre de fétiche, de sorcellerie, de maraboutage, d'occultisme. C'est écrit dans la Bible. Il y a des gens qui disent que, amen, la Bible là c'est pour les blancs. C'est parce qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que les Akans, ils viennent de l'Égypte? Tu sais ça? Donc s'il dit égyptien, toi aussi tu es dedans. Les Akans, quand on remonte, ils viennent de l'Égypte. Amen. C'est ça pourquoi il y a la royauté sur les Akans. Quelqu'un me suit, non? Il y a la royauté sur les Akans. Il y a quoi encore? L'adoration des os sur les Akans. Chez les Égyptiens, il y avait l'adoration de quoi? Des os, le Nil. Et adoré par qui? Par Pharaon, le roi Pharaon. Avant qu'Israël ne soit délivré, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Les eaux de Nil devaient être frappées par le sang. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Aujourd'hui, je tentais de lire une histoire biblique dans le livre des Juges. Et puis on parlait des Danites. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas les dents? Est-ce qu'il n'y a pas les dents? Dans les dents, il y a les Yacoubas, non? Mais tu sais comment les Yacoubas se sont retrouvés ici? Remonte. Comment les Danites se sont comportés dans la parole de Dieu? Vous n'étudiez pas la Bible. C'est votre smartphone là qui est devenu autre chose pour vous. Amen. Sinon, si tu lisais la Bible là, tu cherchais à comprendre la Bible là, tu ne serais pas en train de parler comme les autres là. Jésus là, il est pour les blancs. Avance. Il n'est pas pour les blancs, il est pour tout le monde. Parce qu'il sait qu'on est des problèmes. Les rouges ont des problèmes. Les noirs ont des problèmes. Les blancs eux-mêmes, ils ont des problèmes. Pourquoi il est passé par ce peuple-là, Israël? À cause d'une alliance qui a existé entre lui et ce peuple. Tu peux être cette personne par qui Dieu va passer pour faire entrer les bénédictions dans la famille, dans le village. Amen. Et le papa de Gédéon, c'était un idolâtre. Dans sa maison, dans sa cour, il y avait un dieu qu'on appelait Baal. Il avait fait statue pour Baal. Il sacrifiait à l'autel de Baal. Quand l'ange s'est révélé à Gédéon, amen. Et puis l'ange lui a dit, vaillant héros. Qu'est-ce que Gédéon a dit? Tu m'appelles vaillant héros. Mes parents m'ont parlé de tel miracle que tu as fait. Mais c'est pas ce qu'on vit. On dit tu es tout puissant. Tu es vrai. Mais nous on souffre. On n'arrive pas à manger. C'est comme plusieurs en sérieux. On dit tu existes. Et puis nous on souffre sur la terre comme ça. Écoute-moi. Dieu, la Bible dit il a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. C'est-à-dire, même s'il est tout puissant, il y a des choses qu'il ne pourra jamais régler dans ta vie. S'il n'a pas vu certaines dispositions de ton cœur. Amen. Je peux parler avec quelqu'un en ce moment. L'ange lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon dit, je ne peux pas partir. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit. Regarde les superlatifs qu'il utilise. Les superlatifs de médiocrité. Je suis le
est la plus pauvre. Son papa adore Baal, mais sa famille est la plus pauvre. Comment toi tu expliques ça? Les gens font fétiche, mais la mort continue de frapper la famille. D'autres même ont le corps de sécurité au rein, mais il y a souffrance dans la famille. On dit c'est la plus belle. Et dans la famille, là, quand tu rentres, tout le monde est joli. Mais il n'y a pas de mariage là-bas. Tout le monde est taillé, raffiné. Mais aucune bénédiction ne vient de là-bas. Aucune. Ça doit s'arrêter à partir de maintenant. Ça doit prendre fin à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 5 choses ont été faites par Gédéon. Suis ici, s'il te plaît, ma fille. 5 choses. 1. Allons rapidement. Et puis on va prier. Oh. C'est maintenant que je commence à sentir que vos esprits là sont en contact avec moi. Quand vous venez à l'église, venez avec tout votre être. Et surtout, disposez-vous à la maison. Dieu va vous faire du bien au nom de Jésus. 1. Qui veut briser les chaînes de la malédiction familiale? J'ai vu 2 personnes seulement lever la main. Et je te donne 5 clés. Dis avec moi. 1. La soif de vivre un changement dans la famille. Tous ceux qui ont la soif de vivre un changement dans la famille, ce sont des personnes potentielles que Dieu fait quoi? Que Dieu visite. Dans certaines familles, quand tu regardes, papa a eu des difficultés, maman a eu des problèmes, la malédiction est vécue dans la famille, mais le plus grand, lui, ça ne lui dit rien. C'est vrai ça? L'aîné de la famille, là, lui, ça ne lui dit rien, il s'en fout. Souvent même la plus grande, ça ne lui dit rien. Amen. Le papa lui dit, mais tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. Hein? Elle aussi, elle va avancer des propos. Donc d'aller au coin de la rue, là, de me prostituer. Donc Marie, là, on ramasse comme ça. Elle dit ça à son papa, ça ne lui dit rien. Quand tu vois dans une famille des personnes qui sont inconscientes des problèmes de la famille, Dieu ne peut pas se servir d'eux pour briser la malédiction familiale. Ça n'existe pas. Faudrait qu'il y ait quoi? Une soif dans le cœur de quelqu'un de la famille. Faudrait que les choses changent. C'est dans quelle famille on est et puis on ne peut pas voyager? C'est dans quelle famille on est, on ne peut pas se marier? C'est dans quelle famille on est, on ne peut pas prospérer? C'est dans quelle famille on est, on ne peut pas vivre longtemps? Ça doit changer à partir de moi. Quand des personnes commencent à parler ici, ont une telle soif, Dieu commence à se rapprocher de ces personnes. Est-ce que toi tu fais partie de ces personnes? Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Amen. Regarde, quand tu as une soif de vivre un changement dans ta famille, même ta façon de venir à l'église est différente des autres. Amen. Quelle persécution moi je n'ai pas connue. Je vais à l'église, on me fait dormir dehors. On ne paye pas ma carte de bus. Je vais à l'école, je dois quitter Koumassi pour Cocody. Je ne gagne pas à manger. Mais le lendemain, je suis à l'église. Les samedis, je vais évangéliser. Mais aujourd'hui, papa, maman et les enfants, je suis le seul à être marié actuellement. Amen. Papa, maman et les enfants, je suis le seul qui soit sorti du pays par la grâce de Dieu. Ça ne tombe pas du ciel. Amen. Si toi tu passes tout ton temps à regarder Nollywood, Novelas, pendant que les problèmes de la famille sont là, le changement ne viendra pas par toi. C'est pourquoi
l'impression que l'aîné là, lui il tourne en rond. C'est vrai que lui il a son combat. Mais le fait qu'il n'ait pas cette soif-là de vivre un changement, ça n'amène pas Dieu à se rapprocher de lui. Quand des hommes ont soif de vivre un changement, je sais que Dieu existe. Et je sais que les problèmes que nous rencontrons dans la famille, là, ce n'est pas normal. Je vais chercher Dieu. Je vais courir derrière Dieu. Je vais prier. Je vais désirer la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu va commencer à faire dans la vie de ces personnes. Apprenez à avoir cette soif-là de vivre un changement de votre famille. Ne soyez pas content des problèmes de la famille. Ne soyez pas content de ça. Papa est mort pauvre. Toi aussi tu dois mourir pauvre. Non, ça doit changer. Seigneur, par moi, ça doit changer. Papa n'a pas eu le bac. Maman n'a pas eu le bac. Dans la famille, personne n'a eu le bac. Moi aussi. Je suis en train d'échouer au bac. Ça doit changer. À partir de moi, la malédiction doit s'arrêter. Amen. Amen. Même si je fais partie peut-être de la première génération ou de la deuxième génération, je rends grâce à Dieu. Jésus est venu. On peut chasser les démons. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas chasser les démons. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit au nom de Jésus, vous chasserez les démons. On peut chasser les démons ancestraux au nom de Jésus. Les démons de célibat, on peut les chasser. Ayez cette soif de vivre un changement dans votre famille. Ça doit commencer par moi. Revoltez-vous. Que tout le monde dans la famille ait le même problème. Je peux aller encore plus loin. Donne-moi la main plus fort et j'avance. La deuxième clé, si tu veux vivre la délivrance des malédictions familiales, dis avec moi la sanctification. Prenons Nombre chapitre 23, le verset 21. La sanctification. Le livre de Lévitique chapitre 19 dit, soyez saints, car votre Dieu est comment? Est saint. Nombre 23, verset 21. Amen. Je lis ça rapidement. Quelqu'un a trouvé, il se lève, il m'aide. Nombre 23 à partir du verset 21. Répète avec moi. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Il y a un homme, un roi, il s'appelle Balak. Il est allé consulter un prophète qui s'appelle Balaam. Balaam, tout ce qu'il dit, c'est soutenu par qui? Par Dieu. C'était un vrai prophète au début. Mais vers la fin, là, il s'est transformé en quoi? En devin, en faux prophète. Tu peux bien commencer et mal terminer. Donc il est allé, il a fait toutes sortes de corruption vis-à-vis de ce prophète-là. Il a dit au prophète Balaam, viens, et puis tu vas maudire Israël. Amen. Il a bâti un hôtel. À chaque fois qu'il s'apprête à maudire Israël, Dieu change la malédiction en quoi? En bénédiction. Et voici la phrase qu'il fait sortir. Enfin, pourquoi Dieu change la malédiction en bénédiction? Parce qu'il ne voit rien de négatif, d'injustice en Israël. Amen, amen, amen. Frère, la sanctification, là, ça te fait éviter des problèmes. Quand Dieu nous demande d'être saints, c'est pour notre propre bien. Quand Dieu nous demande de rester, amen, sans se toucher jusqu'au mariage, c'est pour notre propre bien. Quelqu'un me suit? Aimer la sanctification. Désirer la sanctification. Amen. Quand Dieu nous demande de se dépouiller de toute souillure du monde, c'est pour notre propre bien. Seigneur, je vais faire comment?
Je vais faire comment? Si je laisse ça, apprends à lui faire confiance. Apprends à faire confiance à Dieu. Il est capable de prendre soin de toi. Plus qu'un homme dans le nom de Jésus-Christ. Un homme va demander des conditions. Mais lui, il est capable de prendre soin de toi. Alléluia. Sans te demander quoi? Des conditions. Seulement te démontrer qu'il est Dieu. Il est tout puissant. Aimez la sanctification, Église. Marchez dans la sanctification, Église. Amen. Que la sanctification soit votre revêtement. Vous allez voir Dieu. Vous allez voir Dieu. Vous allez voir Dieu. Vous allez le voir. Tu veux voir Dieu? Marche dans la sanctification. C'est ce que Hébreu dit. Tu veux voir Dieu opérer des grands miracles dans ta famille? Marche dans la sanctification. La troisième clé, rapidement. Si tu veux briser la malédiction familiale, enfant de Dieu, le service. Répète, le service. Exode chapitre 23, verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Maladie. Dans maladie, il y a mal. Dans malédiction, il y a mal. Il y a des maladies qui sont des malédictions. Tu sais ça? Ma fille. Des maladies qui sont des malédictions. Est-ce que toi tu sais Dieu? Tes parents sont allés danser autour des baillis. Autour de quoi encore? Combien? Autour de quoi encore? Zérégui. D'autres même se sont renversés. Ils ont mis poudre sur eux. Marcher nu-pied dans le village, en train de casser les œufs à des carrefours. Ils continuent même de faire ça. Amen. Mais toi, tu es à l'église, tu ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas. À l'église, tu ne travailles pas dans la maison de Dieu. Ton argent aussi ne travaille pas dans la maison de Dieu. Oh, tes parents là, leur argent, ça travaille sur le diable. Ton argent ne travaille pas à l'église. Il peut s'avérer que tu n'as pas le temps. Amen, on peut comprendre. À cause de certaines responsabilités, peut-être dans la vie. Mais ton argent ne travaille pas. On ne voit pas ton corps dans le service à l'église. On ne te voit pas aussi sur le terrain d'évangélisation. Tu travailles quelque part, tu ne parles pas de Jésus à des gens. Tu ne parles pas de Jésus à ton voisinage. Tu ne cherches pas à gagner des arts. En quelle année la malédiction sera brisée sur ta vie? En quelle année? Sur les réseaux sociaux, tu ne parles pas de Jésus. Tu parles du diable sur les réseaux sociaux. Tu fais la promotion de qui? Du diable sur les réseaux sociaux. Dieu t'a donné un téléphone Android là, c'est pourquoi? Moi, j'utilise mon téléphone Android pour glorifier Jésus. Mais tu fais quoi avec ça? Décidez de vous engager dans le service. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à cela. Il y a des malédictions qui sont brisées quand vous servez l'Éternel dans le domaine de l'évangélisation avec votre argent. Oui. Il y a un monsieur qui m'a relaté un témoignage hier. Quelqu'un que j'ai aidé dans le ministère par la grâce de Dieu. Aujourd'hui qui est dans une autre église, que j'apprécie beaucoup, qui passait par des situations difficiles, qui était sur le point de se suicider. Amen. Il est dans le domaine des affaires. Il dit qu'il a rencontré un monsieur et le monsieur lui rendait son témoignage. Le monsieur prie dans une église. Il est endetté à l'église. Il est à l'église, il prie, il chante, il loue, danse, mais il est endetté. Un jour, la prophétesse monte au créneau. Telle soeur à l'église doit subir une opération. On dit l'opération, ça s'élève à 2 millions. Église, apportez un soutien pour la soeur qui doit subir une opération. Lui et sa femme ont pris un engagement. Je suis sur telle affaire.
Amen. Je vais gérer quoi? Les 2 millions. Ça, c'était dimanche. Avant le dimanche d'après, l'affaire a marché. Il est sorti avec comme bénéfice 3,5 millions. Il y a une voix qui lui dit, donc tu as enlevé dans 3,5 millions, tu as enlevé 2 millions pour aller déposer à l'église pour qu'on puisse opérer la dame. Et là, tu n'avais pas encore payé le loyer de ton magasin. Tu n'as pas encore réglé telle chose. Et lui-même, il a résolu, après avoir écouté la voix, il a résolu de ne plus donner les 2 millions. Il rentre à la maison. Et puis il rend le témoignage à sa femme. Amen. Il explique ses problèmes à sa femme, il cherche consolation. La femme qui doit le soutenir ne pas donner les 2 millions. Alléluia. La femme lui dit, et l'engagement là, tu as fait, et l'engagement. Amen. Et l'engagement là, tu as fait. Il dit à sa femme, on doit payer, on doit payer, on doit payer. Il dit non. Elle dit non. Prenons les 2 millions là, allons-y donner à Dieu. Que Dieu vous donne de telles femmes au nom de Jésus. Des femmes qui ne tremblent pas devant l'argent. Que Dieu vous donne, mes fils, une bonne femme au nom de Jésus. Quand tu lui dis, je veux construire une maison pour Dieu à telle hauteur parce que Dieu m'a béni. Tu n'as pas encore payé ma Range Rover. Que Dieu te sépare de ces femmes-là au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la main. Il a posé l'acte avec douleur, avec pleurs, grincement de dents. Amen. Il allait voir la prophétesse avant dimanche, samedi. Amen. Et puis il a donné les 2 millions. Ok, pour la seule qui doit être opérée là. Voici les 2 millions. Et puis il sort et puis il pleure dans son cœur. Il rentre à la maison. Amen. Il avait changé de téléphone. Bizarrement, la puce, l'une des puces était dans l'ancien téléphone. C'est ce jour, après avoir déposé les 2 millions, il rentre à la maison, se préparant pour le culte du dimanche. Il décide de récupérer l'ancienne puce qui se trouve dans l'autre téléphone et mettre ça dans le nouveau téléphone. En moins de 10 minutes, il reçoit un appel d'une femme. Monsieur, ça fait des jours que je tente de vous joindre. Je n'arrive pas à vous joindre. Je me suis dit qu'aujourd'hui, si je n'arrive pas à vous joindre, amen, l'affaire que j'ai décidé de conclure avec vous, je risque de faire quoi? D'aller avec le bénéfice ailleurs. Il va réfléchir en moins de 1 minute. Il se rappelle qu'il avait fait une affaire avec la dame. La dame demande au monsieur, est-ce qu'on ne peut pas se voir? Ils sont allés se voir. Et pendant qu'ils sont allés se rencontrer, amen, avant dimanche. Il y a un truc que la dame a fait sortir. Wow. À l'intérieur, il y avait, comme il dit, 58 millions. Amen. Quand il a reçu les 58 millions, même il ne s'en revenait pas. Avant dimanche, l'appel a eu lieu. Dimanche après le culte, 58 millions. Il est retourné voir la prophétesse. Tiens, 10 millions. Ça, c'est pour le Seigneur Dieu. Il a acheté une voiture rouge bordeaux pour sa femme. Vraie voiture. Amen. Et puis il a commencé à faire, amen, des actions. Il est allé quelque part là-bas, il a payé une maison avec un loyer de 2 ans. Aujourd'hui, le monsieur, c'est un multimilliardaire. C'est un milliardaire en Côte d'Ivoire. Il y a un chef ébrier qui passait par des situations difficiles. Un chef ébrier qui a reçu une voiture mais qui n'a pas encore payé toute la somme de la voiture. Quand il a appris ça, il a dit au chef, amen, je paye le reste. Ça a dérangé
chargé le chef. Le chef est pris à aller prendre près de 400 dossiers de terrain. Venez déposer cela à tes pieds. Il faut traiter. Si tu veux, rentre en contact avec une maison immobilière pour déposer une cité sur le site. Je t'autorise. Mais c'est parti comment? C'est parti comment? Tant que vous allez dire que vous êtes pauvre, que vous ne pourrez pas donner à Dieu, votre situation ne va jamais changer. C'est dans la situation difficile là. Qu'est-ce qui est plus cher pour toi? Dans ta situation de pauvreté d'après toi là, peut-être 1000 francs c'est comme 1 milliard. Est-ce que je peux comprendre ça à quelqu'un? Si tu donnes ça à Dieu, il sera capable de t'amener à faire quoi? À toucher maintenant 10 000. Si tu continues de donner plus de 10 000, il sera capable de te faire avancer. Surtout, quand tu comprends à quel moment tu dois s'aimer, comment tu dois apporter, Dieu bénit. Apprenez à être utile dans la maison de Dieu. Ne venez pas à l'église seulement pour vous asseoir et repartir. Ne faites pas ça. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Dis fort. Tu viens à l'église. Amen. Rien ne t'intéresse. Rien. Allons évangéliser samedi. Non. J'ai pas le temps. J'ai pas de transport. Amen, amen. Ok, faut venir à l'église, tu as servi chaque dimanche. On met un cas de ramassage à ta disposition. Moi, je ne suis pas encore prête. Donne ton argent, va servir. J'ai pas l'argent. Bon, on te met dans quel registre? On doit faire le bureau. J'ai pas l'argent. C'est pas ça? On doit mettre la moquette rouge partout. J'ai pas l'argent. On doit mettre les sièges ministres partout. J'ai pas l'argent. On doit climatiser ici. J'ai pas l'argent. Le ventilo est gâté. On doit changer. J'ai pas l'argent. Payons terrain pour l'église. On va plus être en location. Moi, c'est pas l'argent. Donnons 2000, donnons 10 000. Hey! Hey! J'ai pas l'argent. Il faut que ça change au nom de Jésus. Ton amen n'est pas fondé, tu ne veux pas changer. L'avant-dernière clé, dis avec moi. La quatrième clé, si tu veux vivre une délivrance de la malédiction familiale, l'une des clés que je peux te conseiller, c'est le déménagement. Dis avec moi, déménagement. Déménagement. Il y a des gens qui se retrouvent dans des malédictions parce qu'ils sont encore en famille. C'est pas ça? Tu es dans la grande famille. Tu es dans la grande famille. Papa, l'arrière-grand-père a construit. Amen, amen. Et puis, vous tous, vous êtes là-bas. Tante, oncle, cousin, neveu, nièce, neveu. Nous tous, on est là-bas. Sauf que chacun a son compartiment. Sa chambre et puis sa quoi? Son salon et sa douche. Amen. Si tu ne déménages pas, tu n'as jamais sorti de la malédiction. Pour d'autres personnes, c'est le quartier dans lequel tu es. Tu dois quitter. Yes. Tu dois chercher à déménager. Amen. C'est pourquoi avant de déménager, si tu ne pries pas, tu vas te retrouver dans des problèmes. Naomi a fait l'erreur. Elle se marie. Ils se sont retrouvés dans des problèmes. Elle a décidé de revenir sur sa terre d'origine. Comment tu peux quitter la maison de paix pour aller à Moab? Amen. Là où se trouve l'inceste. Un territoire qui est déjà maudit. Sans le consentement de Dieu. Si c'est Dieu qui t'envoie dans ce quartier maudit, il va t'utiliser pour arrêter la malédiction dans le quartier au nom de Jésus-Christ. Mais si ce n'est pas Dieu et qu'il y a la mort là-bas, je t'assure, la mort du quartier là, va toucher ta maison. Amen. Amen. C'est pourquoi faites attention au quartier que vous habitez. Faites attention avant de pouvoir poser un pas.
La dernière clé. Amen. C'est bâtir des hôtels. Répète avec moi, bâtir des hôtels. Bâtir des hôtels. Juge au chapitre 6, verset 24. Avant, amen, que Gédéon ne puisse aller délivrer son peuple, il a fait quoi? Il a bâti un hôtel. Et puis il a nommé l'hôtel à comment? Shalom. Dis avec moi shalom. Shalom qui signifie quoi? Paix, épanouissement. Tout ce dont on a besoin pour prospérer se trouve dans Shalom. Santé divine se trouve dans Shalom. Il a bâti un hôtel du nom de Shalom. Or, on ne bâtit jamais un hôtel sans qu'il y ait des prières qui soient faites à cet endroit. Sans qu'il y ait des sacrifices qui soient apportés à cet endroit. Quand on parle de sacrifices, c'est pas que tu dois apporter des millions. Amen. Mais ce qui a de la valeur à tes yeux, surtout, ce qui te coûte cher toi-même dans ta condition présente, c'est ça que tu apportes au Seigneur. Amen. Les prières faites vont t'amener à vivre une délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Apprenez à bâtir des hôtels. Dans ma famille, on ne se marie pas. Je vais bâtir un hôtel. Que la malédiction soit brisée. Que la grâce du mariage puisse se présenter à moi au nom de Jésus. Dis amen fortement. Je viens ici à l'hôtel. Ni vu ni connu. Amen. L'église est ouverte. Je viens. Je pose mon action. Je prie. Souviens-toi de la prière qui a été faite. À l'autel doit se trouver le feu. Amen. Le feu, c'est le symbole de la prière. Alléluia. Alléluia. Et un homme qui bâtit des hôtels, c'est un homme qui prie. Une chrétienne qui bâtit des hôtels a une vie de prière. Tu ne peux pas blaguer avec la prière et espérer que les choses là vont changer dans ta famille. Tu pries combien de minutes? 2 minutes. Oh, la malédiction là a régné depuis. Amen. Combien d'années? Plus de 1000 ans. Amen. Dans ta famille. C'est pas ça. Il faut te revoir. Il faut te revoir. C'est vrai que tes problèmes viennent de la matrice de ta mère. Mais voici les clés que je te donne. Utilise-les. Bâtis des hôtels. La dernière clé dont j'ai parlé. Jeune prie. Apporte tes sacrifices. Ton ventre est vide. Ton problème vient du ventre de ta mère. Quand on parle de la matrice, c'est le ventre. Amen. Il va avoir changement au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen plus fort. Que la grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Ce sont ces 5 clés-là que je te présente. 1, c'est quoi? À l'unisson. Rappelez-moi. 1. La première clé. La soif de vivre un changement. La soif de vivre un changement. La sanctification. 2. La sanctification. Tout le monde. La sanctification. La sanctification. 3. Le service. Tout le monde. Le service. 4. Le déménagement, souvent. Ou la délocalisation. Ton commerce est dans tel domaine d'activité. Souvent tes problèmes ne viennent pas de ta famille. Ça vient du lieu dans lequel se trouve le commerce. Amen. Il faut enlever ta table. Il faut enlever ça là. Il faut chercher à mettre ça ailleurs. Demande au Seigneur de t'orienter. Sinon, tant que tu seras là, tu ne vas jamais t'en sortir. Amen, amen. C'est ça, non? 4,
Non, quand c'est le déménagement, même Dieu a dit à Abraham, il faut déménager. Quitte la maison de ton père, quitte ta famille, quitte ta patrie, et va dans le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Ah, tu ne peux pas me bénir ici. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. 5, c'est quoi? C'est partir des auteurs. Utilisez ça au quotidien. À chaque fois que vous constatez une malédiction, Dieu va vous faire prospérer. Si quelqu'un a été béni, qui se tient debout et qui glorifie le nom du Seigneur Jésus. Tiens-toi debout et dis merci au Seigneur pour la parole de Dieu.